Faites-vous habituellement ce bilan de santé une fois par an ou tous les 2 ans, comme tout le monde vous le conseille? Vous avez peut-être toujours pensé que plus vous passiez de tests, plus vous étiez en sécurité. Cependant, certains tests, surtout après 70 ans, peuvent faire plus de mal que de bien. C'est une vérité cachée qui pourrait vous choquer. Ils peuvent causer un stress supplémentaire, conduire à des traitements inutiles et entraîner des factures médicales énormes. Une étude de la Harvard Medical School affirme que 68% des personnes de plus de 70 ans subissent des examens dont elles n'ont pas besoin. Beaucoup de ces examens conduisent à des diagnostics erronés ou à des traitements qui font plus de mal que de bien. C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? Pour une raison quelconque, on nous a appris que détecter une maladie à un stade précoce est toujours une bonne chose. Cependant, en vieillissant, certains dépistages peuvent ne plus vous protéger autant et même devenir une source de tracas. Vous devriez écouter toute cette histoire, car elle vous permettra de comprendre clairement quels tests sont vraiment importants et lesquels vous devriez éviter. Vous apprendrez également pourquoi se concentrer sur les choses importantes vous permet non seulement de gagner du temps et de l'argent, mais aussi de garder l'esprit tranquille. Mon objectif est de vous aider à prendre de meilleures décisions concernant votre santé pendant que je suis là avec vous. Je m'appelle Nogu et j'aime raconter des histoires qui changent la vie des gens, pas seulement des faits. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo si ces idées vous parlent. Votre aide compte beaucoup. La dernière fois que j'ai réfléchi à la véritable valeur des tests médicaux, c'était lorsque j'ai emmené mon père de 83 ans à l'hôpital. Les résultats de son examen de routine étaient un peu au-dessus de ce qui est considéré comme normal. C'est pourquoi le médecin lui a suggéré de passer de nombreux examens de suivi. Pendant qu'il parlait, je me suis dit que mon père n'avait peut-être pas besoin de subir autant d'examens à ce stade de sa vie, compte tenu de son âge. J'ai demandé au médecin: tous ces examens sont-ils vraiment nécessaires? Il a fait une pause, a pris un air sérieux, puis a répondu: les dépistages sont plus ou moins utiles selon l'âge de la personne. Il nous a dit de ne prêter attention qu'aux choses les plus importantes. Cette réponse m'a fait me sentir mal. J'ai appris que pendant des décennies, nous avions considéré les bilans de santé comme une bonne chose pour tout le monde, sans nous rendre compte qu'ils pouvaient causer du stress ou conduire à des traitements qui n'aident pas. De nombreux pays exigent que toutes les personnes, qu'elles aient 40 ou 80 ans, se soumettent à des examens de santé payés par le gouvernement. On espère que cette méthode universelle permettra de détecter les problèmes à un stade précoce chez tout le monde. Mais soyons honnêtes, un corps à 70 ou 80 ans n'est pas le même qu'à 40 ou 50 ans. Les personnes âgées ont des points de départ, des risques et des capacités différents pour gérer les différentes procédures. Malgré cela, un nombre alarmant de personnes de plus de 70 ans passent encore tous les tests proposés parce qu'elles pensent que plus c'est mieux. Il est temps de remettre en question cette croyance. Monsieur Park, un ami proche, a vécu le stress que ces examens peuvent causer. Un examen régulier a révélé une petite bosse sur son poumon à l'âge de 76 ans. Presque tous les jours pendant les 6 mois qui ont suivi, il est allé passer d'autres examens d'imagerie, a attendu les résultats et s'est inquiété du pire. Finalement, la tumeur s'est avérée sans danger. Mais ces mois difficiles ont eu un impact émotionnel important sur lui. Il leur a dit que chaque jour, il pensait au suicide à cause de cette petite tache que les tests avaient détectée. Ce type de douleur émotionnelle, surtout lorsqu'une alerte s'avère sans gravité, montre comment un test mal pensé peut ruiner votre tranquillité d'esprit. Avant de dire que tous les tests sont inutiles, je tiens à préciser que certains sauvent des vies. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'en vieillissant, certains tests deviennent moins précis
ou détectent des problèmes qui pourraient ne jamais nous nuire. De nombreux professionnels de la santé parlent de ce risque de surdiagnostic et de surtraitement. Non seulement cela nuit à votre santé mentale, mais cela peut entraîner des procédures invasives, des médicaments dont vous n'avez peut-être pas besoin, et des problèmes financiers inattendus. Pour illustrer mon propos, laissez-moi vous raconter une autre histoire tirée de ma propre vie. Ma tante, qui a 72 ans, est un excellent exemple de personne qui a fait tout ce que son médecin lui avait dit de faire. Pour elle, le mot « santé » était comme un mot sacré. L'année dernière, une analyse de sang a révélé des valeurs légèrement anormales et on lui a donc dit de se soumettre à des tests plus approfondis. Elle a couru chez plusieurs médecins. Prise de panique, ils ont finalement prélevé un échantillon de tissu qui n'était finalement pas nécessaire et la zone s'est infectée. À cause de cette infection, elle a dû prendre beaucoup d'antibiotiques, ce qui a perturbé l'équilibre des bactéries dans son intestin. Elle a eu des problèmes d'estomac pendant 6 mois et s'affaiblissait de jour en jour. Pour l'essentiel, les experts ont déclaré qu'il n'y avait jamais rien eu de vraiment anormal. Je suis tombée malade à cause de tests qui n'ont rien révélé, a-t-elle dit un jour. C'est ce qu'on appelle le surdiagnostic, qui conduit souvent à un surtraitement. L'âge rend la situation plus dangereuse pour plusieurs raisons évidentes. Tout d'abord, notre corps change d'une manière qui n'est pas prise en compte par les fourchettes normales pour les personnes plus jeunes. Pour une personne de 75 ans, un résultat de laboratoire qui semble dangereux pour une personne de 30 ans peut être normal, voire utile. Prenons l'exemple du cholestérol. Certaines études montrent que les personnes âgées ayant un taux de cholestérol légèrement plus élevé ont de meilleures chances de vivre plus longtemps. Pourtant, nous nous accrochons à des idées préconçues sur ce que devrait être une personne jeune. Nous qualifions les adultes de malades et nous leur donnons des médicaments dont ils n'ont peut-être pas besoin. Deuxièmement, certains traitements peuvent échouer plus souvent à mesure que nous vieillissons. On pense généralement qu'une coloscopie est un moyen sûr de découvrir ce qui ne va pas. Mais les personnes âgées ont plus de risques de souffrir de problèmes tels que des lésions intestinales. En fait, des études montrent que les personnes de plus de 80 ans ont 4 fois plus de risques que les personnes de 40 ans. Parfois, cela ne vaut pas la peine de subir ces procédures, surtout si vous ne présentez aucun signe et qu'une coloscopie pourrait ne pas modifier votre plan de traitement à ce moment-là. Le troisième coup est le préjudice causé par les médicaments. Par exemple, ma mère a reçu des statines parce que son taux de cholestérol était un peu supérieur à la normale. Mais, peu après avoir commencé à prendre le médicament, elle a commencé à avoir de terribles douleurs dans les jambes. Elle avait mal en marchant ou en levant les bras. Pour une personne de son âge, un taux de cholestérol légèrement plus élevé n'était pas vraiment un signal d'alarme. La douleur a disparu lorsqu'elle a arrêté de prendre la statine. Nous étions tous les deux très heureux pour elle, mais cela nous a amenés à nous demander combien d'autres adultes supportent des effets secondaires similaires parce qu'ils pensent que c'est mieux pour leur santé. Quatrièmement, n'oublions pas les conséquences financières. Lorsque vous êtes à la retraite et que votre seule source de revenus est votre pension, devoir payer des rendez-vous supplémentaires, des examens d'imagerie et des bilans de santé peut être difficile sur le plan émotionnel. Une amie avait économisé de l'argent pour un voyage de rêve à l'étranger, mais la majeure partie de cet argent a été dépensée en séjours hospitaliers et en médicaments supplémentaires. Au lieu de voyager et de se créer des souvenirs inoubliables, elle a passé des semaines dans des salles d'attente avec des médecins qui lui ont finalement dit qu'elle allait bien. Enfin, il y a le stress sur votre santé mentale. Le stress d'attendre les résultats. La peur que les chiffres sur un graphique soient juste un peu décalés. Et l'inquiétude qu'une petite douleur puisse être le signe de quelque chose de plus grave sont autant de choses qui vous dérangent. N'oublions pas non plus que le stress peut affaiblir nos défenses.
Lorsque votre esprit est constamment tendu, cela se ressent dans votre corps. L'anxiété et l'insomnie peuvent nuire à votre santé plus que n'importe quelle valeur limite. Qu'est-ce qui a vraiment besoin de votre temps et de votre attention si vous avez plus de 70 ans? Je ne dis pas que nous devrions arrêter complètement de faire des contrôles. Vous devriez plutôt vous concentrer sur les tests qui comptent vraiment. Vous pouvez mieux contrôler votre santé si vous consacrez votre argent et votre temps à des procédures qui aident vraiment et si vous évitez celles qui n'offrent pas beaucoup d'informations à ce stade de votre vie. Voici 5 types de tests qui, selon moi, sont toujours très importants pour les adultes. Tout d'abord, vérifiez souvent votre tension artérielle. L'hypertension apparaît souvent de manière inattendue. Mais, si elle n'est pas détectée, elle peut entraîner des accidents vasculaires cérébraux ou des problèmes cardiaques. Chaque matin, ma famille et moi prenons la tension artérielle de mon père et l'inscrivons dans un petit carnet. Il trouve que cela l'aide à comprendre comment il se sent ce jour-là, afin de pouvoir planifier ses tâches quotidiennes en conséquence. La mesure quotidienne de sa tension artérielle est devenue son centre. Il lui suffit de regarder les chiffres pour savoir si quelque chose ne va pas dans son corps. Deuxièmement, vérifiez si vous souffrez de diabète. Un taux de glycémie élevé peut entraîner de nombreux problèmes et, s'il s'aggrave, il est connu pour réduire la qualité de vie d'une personne. Mais si elle est détectée tôt, elle peut être prise en charge par des médicaments et des changements simples dans le mode de vie. À 75 ans, mon ami M. Kim a appris qu'il était diabétique. Il a commencé à faire une promenade de 30 minutes tous les matins. Au bout d'1 an, il a arrêté de prendre ses médicaments et son taux de glycémie s'est stabilisé. Sa phrase préférée est « Le jour où j'ai découvert que j'étais diabétique, j'ai commencé à bien vivre ». Troisièmement, un test de densité osseuse, en particulier pour les femmes ménopausées. L'ostéoporose peut affaiblir progressivement les os, les rendant facilement cassables, même par de petits chocs. À 67 ans, ma mère a appris qu'elle souffrait d'ostéoporose précoce et a commencé à prendre des comprimés de calcium et de vitamine D. Elle a travaillé dur et a maintenant 78 ans, mais elle peut encore monter les escaliers sans aide. Ce n'était pas grand-chose. Elle prenait simplement des compléments régulièrement et faisait un peu d'exercice. Mais cela l'a aidée à rester indépendante et mobile. Quatrièmement, un test de la vue et de l'audition. Le déclin sensoriel ne rend pas seulement la vue ou l'ouïe plus difficile. Il peut aussi vous couper du monde extérieur au fil du temps, vous laissant seul et déprimé. Au début, mon oncle ne voulait pas de prothèses auditives parce qu'il pensait qu'elles étaient trop encombrantes et qu'elles le faisaient paraître mal. Mais avec le temps, il passait moins de temps avec sa famille parce qu'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il disait. Il a finalement abandonné et s'est procuré des prothèses auditives. Après cela, il semblait heureux, s'intéressait davantage aux dîners de famille et recommençait à plaisanter. Cinquièmement, vérifiez s'il y a de la tristesse. Beaucoup de personnes âgées pensent que la mauvaise humeur ou les troubles du sommeil font simplement partie du vieillissement. Mais la dépression peut vous surprendre, vous faire vous renfermer et vous démotiver. Après la mort de mon père, ma mère a souffert d'une très grave dépression. Elle n'avait plus faim, elle ne pouvait pas dormir et elle semblait avoir perdu tout intérêt pendant des mois. Au début, nous pensions qu'elle était simplement triste, mais un véritable test de dépistage a montré qu'elle était déprimée. Avec une aide compétente et une courte cure de médicaments, son entrain est revenu. Cela m'a appris qu'il ne faut pas simplement penser qu'il est normal d'être triste en vieillissant. Vous pouvez préserver votre qualité de vie à partir de 70 ans et au-delà en effectuant ces 5 contrôles. Leur but n'est pas de détecter toutes les maladies possibles, mais plutôt de vous aider à garder votre esprit, votre corps et vos émotions en ordre. C'est une différence très importante. L'essentiel est que tout le monde ne soit pas traité de la même manière lors des bilans de santé. Le programme fonctionne beaucoup mieux
s'il est entièrement personnalisé et tient compte des antécédents familiaux, des habitudes quotidiennes et du processus de vieillissement. Vous pouvez avoir de forts antécédents familiaux de maladies cardiaques, mais pas de cancer. Il peut être judicieux de se concentrer sur le dépistage des maladies cardiaques et de sauter certains tests de dépistage du cancer qui peuvent ne pas être utiles ou sûrs pour les personnes âgées. Mon ami Monsieur Park, qui a découvert une petite bosse dans son poumon, ne se fait plus dépister pour le cancer à moins de signes évidents, mais il s'assure toujours de faire des contrôles cardiaques réguliers. La personnalisation de sa méthode l'a non seulement empêché de s'inquiéter, mais l'a également aidé à mieux gérer ses ressources et à se concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire. Les habitudes de vie jouent également un rôle. Si une personne a fumé toute sa vie, un dépistage spécifique des poumons peut être nécessaire. Mais cette même personne peut ignorer un grand nombre d'autres tests qui ne changent généralement pas le résultat. Pendant des décennies, mon père a travaillé comme charpentier et a toujours respiré l'air poussiéreux des ateliers de menuiserie. Nous nous assurons de vérifier ses poumons plus souvent, maintenant qu'il est plus gros. Il ne s'agit pas d'ajouter tous les tests connus de la médecine, mais de se fixer des objectifs qui ont du sens. D'un autre côté, pensez à prendre régulièrement des médicaments. Certains médicaments peuvent mettre votre foie ou vos reins à rude épreuve. Vous devez donc vérifier régulièrement ces parties de votre corps pour vous assurer qu'elles ne sont pas endommagées. Ma femme prend des médicaments depuis des années pour son arthrite, donc tous les 6 mois, elle fait un test de la fonction hépatique. Nous pouvons tous les deux être tranquilles en sachant que les soins dont elle a besoin ne conduiront pas à des problèmes plus importants à l'avenir en prenant cette petite mesure. Une autre astuce consiste à connaître un professionnel de santé en qui vous pouvez avoir confiance et à lui faire confiance. Dites aux membres plus âgés de votre famille qu'ils devraient y réfléchir avant d'accepter de passer un test. Avons-nous vraiment besoin de faire cela? Cela pourrait-il changer la façon dont les gens me traitent? Quels sont les effets secondaires ou problèmes possibles qui pourraient arriver aux personnes de mon âge? Si le médecin ne peut pas vous donner de bonnes raisons, le test pourrait ne pas être nécessaire. La plupart du temps, les médecins aiment que leurs patients jouent un rôle actif dans leurs soins. Cela les aide à fournir de meilleurs soins. N'oubliez pas de tenir un journal de santé simple ou un papier. C'est quelque chose que je fais pour mes parents. J'écris chaque visite, résultats de tests, médicaments et symptômes dont ils parlent. Avoir tout écrit est très utile pour les discussions, car les souvenirs peuvent s'estomper avec l'âge. Les médecins peuvent voir des tendances, pas seulement une image. Vous pouvez même éviter de passer des tests plus d'une fois. Vous aurez une preuve si vous avez fait ce scanner il y a 6 mois. Mais même si ces détails sont très importants, je tiens à souligner quelque chose de plus important. Les habitudes que vous adoptez au quotidien sont souvent plus importantes que les tests eux-mêmes. Il y a plus de choses que vous pouvez faire chaque jour pour améliorer votre santé qu'une douzaine d'examens. Pensez à mon grand-père de 92 ans. Chaque matin, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, il fait 3 fois le tour du parc. Il est important pour lui que mes jambes soient le meilleur remède. Et il ne va chez le médecin que pour des contrôles réguliers. Son cœur bat vite, ses hanches restent souples, et il est de bonne humeur parce qu'il marche tous les jours. Bien sûr, tout le monde ne peut pas suivre le même programme d'exercice. Ma mère souffre d'arthrite, ce qui rend les longues marches difficiles pour elle. Elle a commencé à faire des exercices dans l'eau dans une piscine à proximité et a constaté que les mouvements à faible impact étaient bénéfiques pour ses articulations sans trop les solliciter. Elle a dû travailler sa confiance en elle au fil du temps. Au début, elle avait peur de ressentir ne serait-ce qu'une petite douleur. Mais elle a progressé lentement et son corps s'y est habitué.